Le 11 mai, marquant l'anniversaire du décès de Bob Marley, cet artiste de renom est décédé des suites d'un cancer de la peau généralisé, résultant de l'usage exagéré des produits psychotropes, le tabac et la drogue. Une conférence en débat pour ouvrir officiellement le colloque international de Parakou, axé sur le regard pluridimensionnel et multisectoriel, sur le reggae, le tabagisme et la drogue en Afrique, à l'ère des lois anti-tabac. Cette initiative, portée par l'organisation non gouvernementale Future Leader, a démarré ce jeudi 9 mai 2024, en prélude à la date marquant l'anniversaire du décès de Bob Marley, celui-là même qui a révolutionné le monde de la musique reggae et qui, à l'en croire, trouvait son inspiration à travers la consommation de la drogue et du tabac. Ce colloque se positionne donc à bon droit pour conscientiser la jeunesse sur les méfaits de ces stupéfiants. Les 11 mai ont souvent été des moments de déviance, des moments de grand désordre. Dans les centres universitaires, dans les grandes buvettes, dans les grandes surfaces où les gens organisent ces concerts, parce que beaucoup de jeunes font la confusion entre la musique reggae et ces stupéfiants. Il fallait en toute âme et conscience se réveiller et toucher la sensibilité de ces jeunes pour qu'ils puissent comprendre que reggae ne rime pas avec drogue, avec stupéfiants, avec l'alcool. Conscient du caractère fatal et nocif de la consommation de ces substances, le ministère de la Santé du Bénin s'est lancé dans une lutte farouche à travers l'adoption de plusieurs mesures, dont notamment la promulgation de la loi sur la consommation des stupéfiants. Le tabac est la première cause de décès et la deuxième cause de maladies cardiovasculaires. Pour lutter contre ce fléau, notre pays s'est doté d'une loi. Et cette loi nous oblige à vous porter l'information en ce qui concerne les dangers du tabac. Avec cette loi, nous prenons des mesures pour protéger contre la fumée dans les endroits à usage collectif, que ces endroits soient privés ou publics. Cette lutte est à tous les niveaux. Chacun d'entre nous peut faire quelque chose pour que nous réussissions cette lutte. Cadrant parfaitement avec les objectifs de certaines de ces unités d'enseignement, l'Université de Parakou, à travers la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines, s'est associée à l'événement. L'Université de Parakou a vu la pertinence de ce colloque organisé pour amener la jeunesse à comprendre qu'il n'existe pas de congruence obligée entre le reggae et la consommation des produits psychotropes. Depuis toujours, l'art au cœur des produits psychotropes a constitué un angle mort de la recherche. Et aujourd'hui, un coin de voile est en train d'être levé sur ce domaine de la recherche et donc il y a de quoi s'en réjouir. Plusieurs experts de la question venus de différents pays d'Afrique vont entretenir 3 jours durant les jeunes sur plusieurs thématiques très édifiantes. Le colloque international du reggae connaîtra son apothéose le 11 mai prochain à l'Institut français de Parakou avec un géant concert reggae d'une philosophie autre que celle ordinaire. Pourquoi ne pouvons-nous pas comprendre que le reggae exprime les sentiments? Pourquoi ne pouvons-nous pas comprendre que la toxicomanie n'est pas bien?